Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le Autumn Book Tag. Alors il a été créé par Danny and Books et il a été repris en français par Tartine aux pommes. Et j'ai décidé de le faire parce qu'en fait une de mes abonnées me l'a demandé et il s'agit de Hop Dreamland. Donc merci à toi parce que je le trouve très sympathique. Alors je commence tout de suite avec les questions. Alors, quelle est la chose que tu préfères à l'automne ? Alors, ce que je préfère dans l'automne, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas les grosses chaleurs et qui n'aime pas quand il fait très froid. Donc déjà, de base, je suis quelqu'un qui aime plus les intersaisons, donc le printemps et l'automne, même si la différence se fait moins sentir ces dernières années, mais voilà. Ensuite l'automne, les couleurs bien évidemment, j'adore quand les arbres deviennent orangés, dorés, ce petit mélange encore de marron, des restes de vert, je trouve ça juste magnifique. La deuxième chose que j'aime beaucoup en automne, c'est qu'on recommence à allumer les bougies, on recommence à se pelotonner dans un plaid dans le canapé pour pouvoir lire, on se refait des bonnes tisanes, donc ça j'adore, c'est une petite ambiance que j'aime bien quand je lis. Et dernière chose un peu futile, j'ai anniversaire en automne, voilà, donc du coup c'est aussi une bonne raison pour aimer cette saison. Alors la deuxième question, quel est le livre dans ta bibliothèque qui te rappelle que tu vas rentrer à l'école ? Alors ça fait maintenant 3 ans que je ne vais plus à l'école, que j'ai fini mes études et que je travaille, mais cette question me fait penser quand même à un bouquin, même à une série de bouquins, et je pense que je suis pas la seule. Ça me fait penser à Harry Potter, bien sûr. Alors je vous ai mis là, hop, j'ai pris le tome 1. Donc là c'est l'édition que j'aime d'amour, que j'ai offert à mon chéri. L'édition de luxe qu'a fait Gallimard. Pourquoi Harry Potter ? Tout simplement parce que les premiers tomes, à chaque fois ça commence quand c'est la rentrée, donc voilà, forcément. Et les couleurs en plus de ces 7 tomes dans cette édition de luxe sont un petit peu aux couleurs de l'automne, donc ça tombe bien. Alors la troisième question, trouve un livre dans ta bibliothèque qui soit lié à l'automne par sa couverture. Alors là par contre j'en ai pas beaucoup, j'ai plutôt sorti des livres du coup avec une couverture un petit peu orangée, puisque je sais ce que je vous disais, c'est ce que j'adore, ces arbres qui se parent de ces couleurs chaudes. Donc je vous ai sorti l'Élite pour sa belle couverture dans les tons orangés, même si ça ne se passe pas nécessairement en automne. Je me rappelle plus, je l'ai lu, mais je crois pas spécialement en automne. Je vous ai aussi sorti une BD génialissime, autobiographie d'une fille gaga, écrit et dessiné par Digli, donc pareil pour sa couleur orange. Et pour finir, je suis repartie du coup sur Harry Potter, puisque le tome 2 est dans la couleur orange, donc je me suis dit allez, c'est quand même celui qui va le plus avoir un rapport avec l'automne, quoique. Donc voilà. Alors, question 4. Quelle est ton histoire d'horreur Halloween favorite ? Alors là, j'ai envie de sortir le Joker parce que je ne connais pas spécialement d'histoire d'horreur. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était un petit peu la folie des livres chair de poule. Et du coup, j'ai essayé d'en lire pour faire un peu comme tout le monde. Voilà, les livres de Steen, il me semble, il s'appelle. Et j'ai vraiment pas accroché, donc là en plus des histoires qu'on aurait pu me raconter à Halloween, non, ça ne me vient pas. Après cette question je dérive un peu, mais si on me demandait un livre pour Halloween, enfin un livre à lire dans la période d'Halloween, je pense à une petite série qui se lit à partir de 11 ans. Alors ça n'a pas de rapport avec Halloween, mais je trouve que l'ambiance Halloween collerait bien au roman et même à la série. J'ai pensé aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, voilà, puisque pour le côté un petit peu sombre, brouillard, mystérieux, tragique, je trouvais que cette série elle collait bien. Et moi par exemple, j'ai déjà lu, j'ai pas l'intention pour l'instant de la relire, mais je pense que c'est un livre qui me plairait de lire dans la période d'Halloween. Alors question 5, quel est ton film d'horreur préféré ? Joker ? Non, je regarde très peu de films d'horreur parce que c'est même pas que ça va m'empêcher de dormir, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. Donc j'en ai vu quelques-uns, mais je suis plus comédie romantique pour le coup, je suis une vraie fille. Là, celui qui me vient, que je trouvais pas trop mal, c'est Scream, qui fait pas peur, mais bon voilà, on peut le considérer comme un film d'horreur. Donc
Ouais, je dirais Scream. J'ai vu Destination Finale, mais ça m'a moins fait. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah si, j'en ai un. Si, si, si. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais pareil, je pense que ça collerait super bien à Halloween. C'est La légende de Sleepy Hollow. Voilà, avec Johnny Depp et Christina Ricci. Ouais, ça c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est quand même assez gore, là, avec les décapitations. Et du coup, je suis surprise moi-même d'avoir aimé ce film. Et c'est tout le côté ambiance autour de ce film qui m'a beaucoup plu. Et côté magique aussi, enfin, plutôt côté de sorcellerie puisque c'est plutôt négatif, mais ouais, voilà, finalement j'enlève Scream. Je dirais mon film d'horreur que je préférais, ce serait Sleepy Hollow, qui n'est pas vraiment un film d'horreur mais qui je pense colle parfaitement à l'ambiance d'Halloween. En plus ils ont des citrouilles je crois un peu partout. Une des premières scènes où on tombe un bonhomme de... comment ça s'appelle, ah, je ne trouve pas le nom. Un épouvantail, c'est revenu, un épouvantail. On tombe sur une scène avec un épouvantail qui a une tête en citrouille. Voilà, donc je dirais la légende du cavalier sans tête, Sleepy Hollow. Question 6. Quel est le livre que tu as le plus hâte de lire cet automne? Alors cette question c'est un petit peu délicat parce que pour ceux qui me suivent assez régulièrement, vous savez que je ne me choisis plus mes lectures. C'est Nina, mon binôme de choc, qui me choisit mes lectures. Mais je vais quand même me servir de cette question pour envoyer un petit message à Nina. C'est vrai que j'ai en ce moment envie de lire de nouveau un Agatha Christie, ça fait longtemps et j'ai vraiment envie d'en relire un. Donc voilà Nina, si tu passes par là, si tu peux me glisser un Agatha Christie pour cet automne, ben ce serait top. Question 7, quelle sortie de film attends-tu le plus cet automne? Alors, bah, encore une fois, je suis vraiment pas cinéphile, je pense que là ça commence à se faire sentir avec les dernières questions. Je suis quelqu'un qui aime pas trop aller au cinéma, je suis plus du style à aimer regarder un bon film dans mon canapé, en fait, chez moi, tranquille avec mon compagnon, et pas nécessairement d'être dans une salle remplie de monde. Donc je vais très peu au cinéma, en général j'attends que les films sortent en DVD si j'ai vraiment envie de les voir, ou je les emprunte à la médiathèque, en fait, tout simplement. Mais pour quand même répondre à la question, je dirais Hunger Games, le 2. J'en entends beaucoup parler, j'ai vu quelques trailers et vraiment j'ai envie de le voir. Après, j'ai trouvé que l'adaptation cinématographique était très très bien faite par rapport au livre. C'est plutôt rare que je sois contente. D'habitude, voilà, comme la plupart des gens, des grands lecteurs, je trouve toujours que c'est décevant le film à côté du livre. Mais là pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, surtout que l'actrice Jennifer Lawrence est quand même excellente. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a dérangée dans le premier film, c'est cette façon de filmer un peu comme si on avait la caméra à l'épaule, du coup avec ces tremblements en permanence, et j'avoue que moi j'aime pas trop. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a le mal de mer ou le mal des transports, mais j'étais pas à l'aise avec cette façon de filmer, ça me donnait mal aux yeux, je me sentais pas au top, et du coup j'appréhende un petit peu ça. Je sais pas s'ils vont le refaire dans le film numéro 2. S'ils pouvaient s'en passer, moi ça m'irait bien aussi parce que j'ai beaucoup aimé le film et du coup ça a un petit peu gâché. Alors la question 8, la dernière, montre les 3 livres que tu penses réussir à lire cet automne. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je choisis pas mes lectures, donc c'est un peu délicat. Donc du coup je vais quand même dire Agatha Christie. Encore une fois Nina, si tu m'entends, j'aimerais bien lire un Agatha Christie pour cet automne. J'aimerais finir le livre que j'ai en cours en ce moment. Donc il s'agit de L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen aux éditions Albin Michel. Je suis au début mais j'accroche bien, c'est très bien écrit, c'est très beau. Donc celui-là, et je vais vous présenter encore un que Nina m'a déjà choisi, donc j'espère encore avoir le temps aussi de lire cet automne, mais il n'y a pas de raison. Donc il s'agit de La princesse des glaces de Camilla Lagerberg aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc c'est la première enquête de Erika Falk, le personnage récurrent donc, de Camilla Lagerberg. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de polars, mis à part les polars d'un autre temps, entre guillemets, puisque j'aime beaucoup Agatha Christie. Mais les polars actuels, j'en lis très peu. Je trouve ça très gore en fait, et du coup... j'accroche moins. En fait, moi ce qui me plaît c'est l'enquête en elle-même, donc c'est pour ça que les Agatha Christie me correspondent à fond. C'est qu'au final il y a un meurtre, Poirot il arrive, il cherche le meurtrier, basta, et c'est cette réflexion en fait qui me plaît, mais pas le fait qu'il y ait des descriptions de 50 pages sur comment est la victime. Voilà, donc j'évite en fait. Après je n'ai quand même lu des polars, mais j'en lis pas beaucoup. Et du coup je me suis dit allez pourquoi pas, surtout que les polars suédois ont quand même la cote. Ma collègue, si tu passes par là, Maud, aime beaucoup, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Voilà pour mon choix de mes trois livres à lire cet automne.
Ce tag est fini, j'espère que ça vous a plu. Je ne tag personne et je tag tout le monde en fin de compte. Donc n'hésitez pas à faire ce tag si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il est plutôt chouette et ça nous permet aussi de parler pas que de livres sur la chaîne, mais aussi de d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de belles lectures. Voilà, je vous dis bye bye. Le hibou vous dit bye bye aussi. Ah J'adore ce pull, je l'ai acheté hier et je suis juste trop fan. Je ne le quitte plus en plus, tout doux. Voilà, bye.